Bonjour Madame Cotrier. Bonjour Monsieur Lenoble. Alors pour la mairie de Soissons, on sait pour la rivière Aisne. Bien, à l'heure actuelle, je viens faire un constat avant la soirée. Normalement, nous avions un pic pour cette nuit, mais c'est différé et ça sera certainement demain en fin de journée ou en soirée même. Donc tout est prêt au niveau de la ville, tous les équipements comme vous avez pu le voir sur le... On voit déjà qu'il y a des panneaux d'inondation. Ah bah oui, bien sûr. Tout est déjà prêt. Oui. Tout est prêt, même en cas de hausse brutale, toutes les rues qui seront impactées seront coupées bien entendu et régulièrement. Enfin, le nécessaire est prévu. Toute la base loisirs est évacuée, tous les chalets ont été évacués dans la journée. L'avantage, si je peux appeler ça un avantage, c'est que l'Aisne monte doucement et ça nous permet de nous organiser et de prévenir tout le monde. Voilà. On annonce une crue supérieure à 93 ? Oui, en 93, c'était dans près de 5 mètres. Là, il nous annonce plus de 5 mètres. Donc vous voyez là-bas en face le niveau maximal. On en est encore loin puisque là on est à même pas 4 mètres, hein, bien entendu. Bon, on attend et pour vous, ce voir. sera pour jeudi soir peut-être? Ça sera pour jeudi soir ou certainement. Je me rappelle, le quartier Saint-Va, il n'y avait plus les quais, tout était inondé. Oui. Ben oui, tout était. Ben là, c'est des zones à risque quand même. Hein, voilà. Tout est prêt pour ne pas avoir de problème, mais la nature est une science inexacte. Voilà. On peut constater que quand même, il y a des changements climatiques quand même. Oui, oui, oui. Ce qui est quand même atypique dans ce cas-là, c'est que ça se produit au mois de juillet, alors que d'habitude c'est toujours en période hivernale. Voilà. Et d'ailleurs, la crue de 93, c'était au moment de Noël. Normalement, la nature absorbe l'eau en ce moment. Ben oui, mais là, on en a tellement eu que... Et vous avez peut-être des craintes, ce week-end, ils annoncent des orages encore. Oui, ils annoncent de nouveau des orages. Bon, je pense qu'on sera en décrue à partir de vendredi, enfin, à partir du week-end prochain. C'était pas comme ça ce matin. Enfin, ce midi, c'était pas comme ça. Bon, on voit beaucoup de curieux également, bien entendu. Hein. On suit ça heure, pas heure par heure, mais à chaque fois qu'il y a une information. D'ailleurs, au plan national, on peut noter qu'ils ont annoncé l'Aisne en plus et d'autres rivières, mais l'Aisne particulièrement. Ouais. Et demain matin, à 8h, nous avons une réunion pour faire un point technique. Ah oui. On suit ça de très très près avec notre maire, bien entendu. Ouais. Ça, on voit l'eau qui s'infiltre. Je pense que demain matin. Oui, demain matin. Et regardez là, ça monte. Ouais. On fait le point des rues à fermer. Regardez là, ça fait comme des tourbillons. Oui, ça fait. Mais il y a du débit. Regardez le débit qu'il y a. Puis là, on voit bien, il y a une trouée qui est partie. Là-bas, ils ont tout évacué. Ils ont laissé leurs barges. Bon, ils sont bien arrimés. Je sais pas ce que et là, il y a des voitures qui sont restées dans les parkings à cause des vacances. Elles sont évacuées. Elles sont toutes évacuées. Je crois qu'il y en avait une, mais ils ont dû le voir. Parce que les maisons, d'habitude, ces maisons-là de Saint-Va sont souvent inondées, les caves. Là-bas, c'est une zone PPRI, c'est une zone d'inondation. C'est pour ça que ça a été rehaussé avec un étage, voire évacué. Vous avez signé les panneaux là, ah oui, j'ai signé tous les panneaux. Ouais. C'est la première rive qui est touchée, l'autre, elle sera, vous voyez, il y a quand même un peu de boue là. Là où les premiers endroits, c'est là. Et sur le Mail, ça va sur le Mail? Pour le moment, du côté de Cuffy, je crois que c'est déjà dans les jardins, là, sur les côtés. Sur le pont. Oui. Près du pont, là. Enfin, du côté de ce qu'on appelle la passerelle. Oui, la passerelle, par là. Cuffy, là, de l'autre côté, c'est pas encore impacté.
ça concerne quand même la Gauche, on peut dire. Ah oui. On fait partie du Grand 60. La grande famille. Oui, aussi d'ailleurs. De pouvoir aujourd'hui, les savez, avant on avait l'évasion de tous les chalets. Ouais, ça a été super bien cette évacuation. Oui, j'avais demandé de l'aide à la bourre pour avoir le camion et les Vous avez un pronostic de ce qui va être. C'est la foule maximale. Ah ouais, Oui, oui. Moi, ça me surprend. Ah oui, c'est ça qui est étonnant. Qui est surprenant. En 2 Déjà, jours, ça va monter de. Ils annoncent en tout cas. Ils annoncent le drop peak demain vers 19h. Mais on nous annonçait déjà le drop peak là aujourd'hui. Et c'est différé d'une journée. Alors vous savez que la nature, c'est Ouais, exact. Parce que là, ça veut pas dire qu'une pour une journée, ça va prendre. Oui, alors, cette nuit, ça va déjà vers. Il y aura un pic déjà assez fort vers. C'est quelqu'un qui surveille à la mairie là, quand même, au milieu du parking. Alors Non, on a demandé. C'est vrai, il y a un mec de garde, il y a un mec de garde. Ah ben, hier, on a croisé quelqu'un qui était de la mairie de Romain ou je sais plus comment il Oui, s'appelle. oui, ben, il habite. Voilà, c'est ça qui habite là. Ouais, Il a travaillé à la Glo. Et là, elle est à combien de mètres? Là, on est à 3 mètres. 30. Ah oui, ça monte là. J'ai pas regardé le 3 dernier mètres chiffre. 40, 3 mètres 30? Quasiment. Ouais. Ouais, ça fait quand même 1,50 m pour aller à 5 mètres. Hein. Donc vous pensez que d'ici demain à 19h, elle peut prendre 1,50 m? Écoutez, c'est ce qui est annoncé. Je me garderai bien de confirmer ce détail. Ce serait assez spectaculaire quand même, 1,50 m en... Oui, ça fait beaucoup. Hein. Bon, Pourquoi pas quand même. Ouais. On est en été, les caves sécheront plus vite. Ouais. il faudra qu'on des sauve- courants d'air. Sauf qu'il pleut vendredi en fait. Sauf qu'il pleut Il y a des vendredi. orages samedi. la flûte. Des orages samedi. Mais on voit que ça met quelques jours quand même pour arriver, puisqu'il a fait sec, il a beaucoup plu. Ouais, Donc, c'est les la affluents de cascade des laine rivières mettent et des- un peu de temps. des Oui. rivières. L'eau qui vient d'Allemagne, j'entendais, d'Allemagne et de Belgique. Et il y a des vannes aussi qui doivent lâcher. Mais alors là, techniquement, je ne sais pas où ça se trouve. Je n'ai pas confirmation. Ce sont toutes les réserves d'eau là, sont pleines. On était au lac de l'Ailette Oui. samedi dernier. Ouais. L'eau déborde, Bah oui. donc l'eau peut pas qui arrive peut pas rester stockée. 70% des bungalows à l'Ailette sont sous 70%. C'est énorme. Mais là ils sont pas 30% liés. des trucs qui sont sympas. Débit est beaucoup moins rapide d'habitude. Non, puis c'est un truc encore qui reste immaîtrisable, Ouais. pas maîtrisable par moment. Non. Puis une crue en plein été, franchement, une crue le 21 juillet, Ouais. pour le coup, on peut parler de crue du siècle, même si on n'est pas dans C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça, une crue. Une crue au mois de juillet, c'est vachement rare. Quoi. Je crois que ça va être la première, il faut regarder un peu dans Non, non, mais c'est toujours en hiver. Ah oui, c'est toujours en hiver. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur le noble, et puis une bonne soirée. Une agréable soirée pour vous. Merci. Merci.